Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un survol du contenu de Trégor, Trégor qui vient d'arriver, là, hier d'ailleurs. Alors Trégor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde qui a été créé dans les années 80 dans le magazine Dragon Radieux. Et c'était un des premiers mondes cohérents médiéval fantastique euh, en français. Alors, ce monde, je dis monde parce qu'à l'époque, il n'y avait il n'y avait quasiment pas de règles dedans, il n'y avait pas de règles, c'était vraiment un univers, entre guillemets, générique que vous pouviez utiliser ailleurs avec les règles que vous souhaitiez. Et donc là, en fait, suite à un financement participatif de Nemos, donc avec leur label Module, euh, on a une nouvelle version de Trégor avec donc le monde, mais également des règles pour en faire un jeu à part entière. Et je voulais aujourd'hui non pas faire la critique, parce que je n'ai pas eu le temps de lire quoi que ce soit, mais simplement vous montrer un peu le contenu de la boîte et le matériel vous allez voir. Alors, Trégor nous arrive en fait dans une belle boîte aimantée, avec son couvercle aimanté, et quand vous l'ouvrez, elle est remplie de matos en tout cas, et on va voir ça en détail. Alors, je ne fais pas une critique, attention, je ne fais qu'une présentation du matériel. La critique viendra en temps voulu, quand j'aurai fini de lire tout ça. Alors, je vais mettre la boîte de côté, qui va sinon me prendre beaucoup trop de place, et on va faire le tour du matos. Alors déjà, première chose qui nous arrive de la boîte, nous avons une belle carte en fait du monde, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est vraiment très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Alors vous verrez, il y en a d'autres des cartes. Le jeu est bourré de cartes. Euh, c'est pas celle que je préfère. Voilà, donc une carte. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, là, nous avons l'Atlas de Trégor. Alors, l'Atlas de Trégor, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, on reprend la carte que je viens de vous montrer et on fait des zooms sur différents endroits avec, effectivement, à la fin, vous avez tout un index pour vous retrouver, vous voyez, en fonction des lieux, comme une carte routière, J4, J5, par exemple. Donc, voilà. Donc, vous avez à chaque fois, donc, une portion de la carte qui est agrandie dans cet atlas. Un paquet de jetons, ce sont les jetons de menace. Une feuille de personnage, parce que comme je vous ai dit, en fait, là vous avez un set de règles complet pour Trégor. Feuille de personnage, il y en a plusieurs. Et voici, vous en avez un certain nombre. Elles sont pas, moi j'aime bien, elles sont pas mal. Elles sont très lisibles en tout cas et assez agréables à la lecture. On a un set d'autocollants qui va vous servir à mettre sur votre carte pour savoir si l'éclat est présent ou si, alors c'est pas la corruption, je ne sais plus, la corrosion est présente et dans quel lieu elle est présente sur vos cartes. Là, nous avons les codex. Alors, c'est vraiment, au niveau présentation, c'est très chouette. Regardez, c'est quand même magnifique. Alors, c'est tiré des écrits de Paul Chion de l'époque. Donc, et c'est présenté comme si ça avait été écrit par un scribe, du monde. Et donc voilà. Donc, vous voyez, vous en avez. Alors là, vous avez du texte. Là, c'est vraiment dense. Et on prend les cartes, mais vous allez voir parce que les cartes là sont reprises sur des grandes cartes absolument magnifiques. Voilà. Donc ça, on a le premier codex. Ça, c'est le royaume d'Elanspale. Ensuite, les chroniques du troubadour, vous voyez, c'est écrit donc par le troubadour, et le royaume de Kirkval. Voilà. Les chroniques de Madjon. Pareil, présenté de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du lore,
du cadre de campagne. On vous explique à peu près tout. Il va falloir que je lise tout ça. Bon, alors tout ça, ça a été repris effectivement et augmenté des écrits de l'époque, hein, de Dragon Radieux. Le carnet du sage Mélius des Provinces-Unies de Félandar. Donc là, bah, pareil, on reprend les textes. Et en fait, c'est toujours présenté sous la forme en fait des récits de quelqu'un du royaume. Et ça, moi, j'aime bien toujours ces présentations en fait sous forme de récits plutôt que d'une exhaustivité. Alors là, ça, il y a 4 cartes comme ça. Elles sont identiques. Hein. Je vais vous en montrer une pour vous montrer comment c'est beau. Voilà. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, ces cartes-là, je vous la fais glisser un peu parce que je pense que vous ne le verrez pas tout. Ces cartes-là, en fait, existaient en plusieurs morceaux et elles ont été assemblées pour former une carte absolument complète et magnifique, en fait, du monde de Trégor. Voilà. Alors il y en a 4 comme ça, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. En sachant que vous pouvez mettre vos autocollants dessus, donc c'est pas mal d'en avoir plusieurs. Vous pouvez mener éventuellement 4 campagnes d'affilée, enfin en parallèle. Un écran. Hein. Voilà, là vous avez un écran, l'écran du jeu. Le style d'illustration, j'aime bien. Hein. Je suis pas méga fan, mais j'aime bien. Voilà, l'écran du jeu. Voilà. Ça, on souhaite que ça soit mieux. Je vais vous... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, en termes de goodies, ici, un set 2D. Ouais, voilà, un set 2D. Les dés dans le jeu, en fait, peuvent être dégradés, hein, comme dans Makoto Monster, par exemple. On arrive après... Alors là, vous avez un paquet de cartes. Les cartes d'aide de création au personnage. Les cartes d'aide de création au personnage se présentent effectivement comme ceci. Vous avez des cultures, vous allez choisir une culture, vous allez choisir effectivement la légende de la culture. Là, il y a une légende de culture qui sont associées. Voilà. Donc, avec ça va vous donner. C'est assez original. C'est-à-dire que ça va vous donner toute la. À la limite, sans avoir à vous taper tout le background de Trégor, si vos joueurs ne connaissent pas, eh bien rien qu'avec ça, en créant leur personnage, ils vont, en tirant ces cartes pour créer leur personnage, ça va leur donner tout de suite un background et une personnalité. Donc, mais tout ça, on verra ça en détail quand je ferai la critique complète du jeu. En tout cas, voilà les cartes d'aide à la création du personnage. Voilà, le dos. Toutes ces cartes. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes d'aide à la création du personnage. Je crois qu'elles sont utilisées que pour ça. Hein. Elles ne sont pas utilisées dans le jeu. Le jeu utilise des dés, elles n'ont pas des cartes. On va essayer de ranger tout sans tout péter. Ce serait pas mal, Fren. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient au gros du...
On en vient au plat principal, si j'ose dire. Donc là, vous avez le manuel. En fait, le manuel, c'est là où vous avez toute la création du personnage euh, et les règles du jeu. On vous explique les cultures quand même, donc on vous donne les magistères, les traits, qu'est-ce que vous avez joué, comment on joue. Vous jouez des éveillés en fait qui font partie d'un conseil, hein, d'un suzerain. En fait, des personnages haut placés. Hein, vous êtes tous les personnages font partie d'un conseil. On viendra plus en détail là-dessus. Donc, ouais, le codex des arts, voilà, on vous explique quand même tout ça, les personnalités du domaine des arts, les règles des cités. Bon, voilà. Alors, on vous présente des personnages, des peuples. Donc, là, on se retrouve avec un bouquin de combien de pages 200 pages à peu près. Ouais, 200 pages, c'est ça. À peu près 200 pages. J'aime même pas. Alors, le papier est sympa. C'est pas du. C'est encore pas ce que je préfère, mais là, il est sympa. Voilà. Et enfin, le dernier livre qui est, on l'appelle le livre de la boîte à outils. En fait, qu'est-ce que c'est? Là, c'est tout le monde, en fait. Hein. Là, on vous explique tout le monde. Voilà. Et toutes ces styles de... Si, j'aime bien quand même ce style de dessin. Donc là, c'est la description du monde pour que vous puissiez le jouer comme, comme de bon. Alors là, vous voyez, vous avez les scénarios de la foire de la Tonde, par exemple, et donc les Kéharis. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je vous disais ici, c'était pour vous montrer le, tout le, tout le matériel en fait du jeu. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça vous donne déjà une idée en fait du contenu. Hein. On m'avait réclamé un peu de dire qu'est-ce que je pensais du contenu. Ben, pour l'instant, j'en pense pas grand-chose parce que je ne l'ai pas lu, comme j'ai dit. Je ne l'ai pas lu. Alors, je vais remettre effectivement, voilà. Donc les deux bouquins, l'écran, la carte. Je vous la remonte dans la carte, hein, en fait. Voilà. Avec les différents royaumes. Les autres cartes, comme je disais, identiques. Les codex, que je vais mettre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, les trois codex. La planche de autocollante. Les feuilles de personnages. Alors, ça, vous avez des pré-tirés aussi. Vous avez des feuilles vierges, hein, celle-ci. Et les pré-tirés avec leur historique. Voilà. Les jetons de menace. La classe de Trégor. Et enfin, la grande carte couleur de Trégor. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Une fois que j'ai lu, alors la critique en question ne va pas arriver tout de suite parce que comme vous le savez, moi quand je fais une critique, je lis le jeu complet et bah, là il y a du texte, donc ça va arriver plus tard tout ça. Bah écoutez, voilà, c'était juste ma présentation générale du matériel de Trégor, donc la nouvelle itération, la renaissance en fait de ce monde écrit dans les années 80 qui était paru chez Dragon Radio. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette présentation vous aura un peu éclairé sur la chose. Et puis, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Moi, personnellement, ça me fera énormément plaisir et ça aide toujours à la visibilité de la chaîne et à son développement. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.